mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David est en train de chanter la venue du Seigneur. Parce que c'est Jésus, cette pierre de fête, qui allait se retrouver à la croix un jour en train de porter les péchés du peuple et en pleurant, en criant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La preuve en est que quand ils ont rejeté cette pierre de fête, ne l'ayant pas compris, ils sont retournés dans le temple chanter les cantiques de David en disant mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors s'ils avaient consulté la pierre de fête, s'ils avaient reçu la pierre de fête, ils auraient su que cet homme de Jésus était les cantiques de David. Cet homme de Jésus était les cantiques de David. Cet homme de Jésus, alléluia, était les prophéties des prophètes. Il était la prophétie du prophète Ésaïe. Il était la prophétie du prophète Ézéchiel. Il était la prophétie de Moïse. L'Éternel, votre Dieu, suscitera parmi vous un prophète comme moi. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Gloire à Dieu sur la terre. Ça veut dire rejeter, suivez-moi très bien, rejeter la pierre de fête. En fait, c'est banaliser tout l'édifice. C'est banaliser toute la pyramide. Parce que c'est la pierre de fête, tout l'édifice est construit à partir des données de la pierre de fête. Voilà pourquoi Frère Branham dit, quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous et que ces sceaux ont été brisés, la Bible est devenue un nouveau livre pour moi. Je ne pourrai plus jamais voir de la même manière. Pourquoi le septième sceau? Pourquoi le septième sceau? Et vous allez vous rendre compte, selon les dits du prophète, lorsque vous prêchez sans le septième sceau, lorsque vous méconnaissez le septième sceau, lorsque vous ignorez le septième sceau, alors vous ne faites que présumer. Vous ne faites que présumer. Beaucoup d'enseignements et de prédications ont été corrigés après l'ouverture de la parole. Beaucoup d'enseignements ont été corrigés après l'ouverture de la parole. Pourquoi? Parce que sans la pierre de fête, on ne peut pas comprendre les énigmes du grand édifice. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu, le chapitre 6, a prêché sur les béatitudes, où il pouvait dire heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils obtiendront la justice et tout. Heureux. Vous allez voir que toutes ces béatitudes du Seigneur Jésus étaient comparables aux 7 âges de l'Église. Quand vous prenez les 7 âges de l'Église, vous allez voir le Seigneur Jésus qui dit à celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Dieu. À celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. À celui qui vaincra, je lui donnerai l'arbre de vie. À celui qui vaincra. Vous voyez? Donc c'était des promesses. Or, ceux à qui le Seigneur faisait la promesse, ce sont des gens qui ont vécu dans des siècles passés, des âges de l'Église. Mais nous allons voir que dans Matthieu le chapitre 11, le Seigneur Jésus glisse la dernière béatitude. Et nous avons intitulé la béatitude oubliée. À la fin, il dit quoi? Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Et il n'a jamais expliqué cela. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Il a prêché les béatitudes, après il est parti. Il ne pouvait pas parler de la dernière béatitude. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment. La béatitude oubliée, le mystère de la béatitude oubliée, c'était réservé exclusivement pour l'épouse du temps du soir. Parce que c'est au temps du soir que le mystérieux roc blanc sur lequel rien n'était écrit allait être dévoilé, allait être compris par les fils prédestinés dès avant la fondation du monde. Amen. Parce que dans le livre de la rédemption,
il y a des noms, des gènes, des natures. Et Frère Branham dit dans le message, Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit, et ce sont là les croyants, les paroles du livre. Donc quand l'agneau a pris le livre de la rédemption entre les mains de celui qui était assis sur le trône, il nous a pris. Il a pris nos vies. Il a pris nos vies. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé les sceaux. Et les 24 vieillards se sont prosternés. Et il a remis sur la terre. Vous voyez cela dans l'Apocalypse 10. Il est descendu et a remis cela à son 7e ange, messager terrestre. Dernier messager des 7 âges de l'Église. Il a remis à son 7e ange, messager terrestre. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il le révèle au peuple. Et quand il le révèle au peuple, alors Romains le chapitre 8 s'accomplit, le temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Parce que les fils et les filles de Dieu, dit le prophète, ne pouvaient pas se manifester dans les âges de l'Église. Pourquoi? Parce que la pierre de fête, le pyramidien, n'était pas encore pris. Et comme ce n'était pas encore pris, on ne pouvait pas comprendre les énigmes de la Bible. On ne pouvait pas comprendre les mystères de la Bible. On ne pouvait pas comprendre les symboles, les prévisions de la Bible. Il fallait que le mystérieux roc blanc, le Seigneur Jésus-Christ, la totalité, le Dieu complet manifesté sur le roc, puisse révéler ses mystères à son 7e ange et que le 7e ange à son tour le révèle au peuple pour que les fils et les filles de Dieu soient manifestés. Voilà pourquoi Frère Branham peut dire, dans le zodiaque, nous sommes au temps de la venue du lion parce que le zodiaque, le premier signe du zodiaque, c'est la Vierge. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est passé par la Vierge pour arriver dans ce monde. Et le dernier signe du zodiaque, c'est le lion. Et dans l'Apocalypse chapitre 10, la Bible dit quoi? Il a rugi comme un lion. Le lion de la tribu de Juda a rugi pour que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Et maintenant, dans la pyramide, nous sommes au temps. Alléluia, alléluia. Dans la pyramide, nous sommes au temps de la pierre de fête. Nous sommes dans la chambre du roi. Et dans la Bible en papier, nous sommes au temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est le jour où Dieu et l'homme sont un. L'épouse est la voie finale. L'épouse est la force terrestre du Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre merveilleux et adorable Seigneur Jésus, depuis qu'il a quitté la terre, selon les écrits, selon la comptabilité des venues et les directives données sur ces venues, ne peut plus poser ses pieds sur cette terre tant que la terre n'est pas purifiée. Alléluia. Ou alors, tant que le système de ce monde n'a pas cédé. Parce que la première venue a eu lieu à l'Est chez les Juifs. La seconde venue est une venue mystérieuse. C'est pour nous, les nations. Il se révèle chez nous, les nations. Alléluia. Il se révèle chez nous, les nations, au travers d'un prophète. Et la troisième venue, c'est dans le millénium. Alléluia. Donc voilà les 3 Bibles. Et nous vivons en plein temps. Nous vivons en plein temps. Dans la fin. Alléluia. Dans la fin de ces mystères. Nous vivons en plein temps à la fin de ces mystères. Puisque dans le zodiaque, nous sommes au temps de la venue du lion. Et dans la Bible en papier, nous sommes au temps de la manifestation des fils de Dieu. Dans la pyramide, nous sommes dans la chambre du roi. Et Frère Branham, notre prophète, dit, la pyramide a été coiffée par les 7 tonnerres. C'est le pourquoi le 7e sceau. Le 7e sceau, c'est un sceau, c'est-à-dire c'est un sceau éternel. Le 7e sceau, c'est le sceau de la vie. C'est le sceau de la vie éternelle. C'est le sceau de la perfection. Et quand nous parlons de la perfection, ça nous amène à faire recours au jardin d'Éden
pour voir comment l'homme vivait. Est-ce que l'homme vivait dans la perfection? Oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a perdu cette perfection. Alors, pourquoi le septième sceau? Oui, il nous faut le septième sceau pour que l'homme revienne à cette position initiale. Alléluia. L'homme au jardin d'Éden vivait sous l'inspiration. Il pouvait ordonner à un arbre de se déplacer. Il pouvait donner le nom aux lions, aux animaux, par inspiration. C'est pourquoi Frère Branham dit, dans l'âge de l'église de la Odyssée, il dit, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10 fera deux choses. Un, selon Malachie 4, il révélera, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Hein? Deux, selon Apocalypse 17, et il révélera le mystère des sept tonnerres qui sont les vérités contenues dans les sept sceaux. Gloire à Dieu. Et ce sont ces mystères, ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants de cette génération à la foi des pères apostoliques. Alléluia. Pourquoi les pères apostoliques? Parce que, pourquoi la Pentecôte? Alors que Frère Branham dit que ce qui est descendu à la Pentecôte ne fera pas l'affaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons une présence que ceux de la Pentecôte n'ont pas eue. Nous avons eu une compréhension de la parole que les gens de la Pentecôte n'ont pas eue, que ceux de l'Ancien Testament n'ont pas eu. Nous avons une présence que tous ces gens-là n'ont pas eue. Alors nous ne pouvons pas nous référer à ces gens-là. Mais Frère Branham dit ici que ce sont ces mystères divinement révélés qui ramènent littéralement les cœurs des enfants à la foi des pères apostoliques. Alors ici nous comprenons qu'il est question d'un modèle. Pourquoi? Parce qu'à la Pentecôte, il y avait l'inspiration. Gloire à Dieu. Frère Branham dit dans le message, la demeure future de l'époux céleste, et l'épouse terrestre, il dit le jour de la Pentecôte, c'est le 8e jour qui était descendu. Gloire à Dieu sur la terre. C'était le jubilé. Pourquoi? Parce que quand notre Seigneur Jésus est ressuscité des morts, il a fait 40 jours. Il a donné ses ordres à ses disciples. Pendant 40 jours, il a apparu à nombreux d'entre eux, à ses disciples. Et avant de monter au ciel, il dit à ses disciples, allez m'attendre à la chambre haute jusqu'à ce que la promesse faite par le Père vienne sur vous. Et quand les disciples sont allés à la chambre haute, nous remarquons qu'ils ont fait 10 jours. Ça fait 50. Et le 10e jour, qui était le 50e jour, ils ont entendu une effroyable explosion. Gloire à Dieu sur la terre. Et c'est la colonne de feu ce sont des langues de feu qui sont descendues, se sont posées les uns sur les autres, se sont posées sur les disciples qui étaient à la chambre haute. Frère Branham dit, c'est le 8e jour qui était descendu. Gloire, parce que 50 est le jubilé dans les calculs de Dieu, ainsi que le 8e jour, c'est la même chose. Voilà pourquoi Frère Branham dit que ces vérités mystères divinement révélées nous ramènent littéralement. À la Pentecôte. Pourquoi le 7e sceau? Pourquoi le 7e sceau? Frère Branham, notre précieux prophète, a prêché pendant longtemps sur l'amour que les gens prêchent aujourd'hui dans les églises. Il a dit, l'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. Il a prêché pendant longtemps disant que rien n'est plus grand que l'amour. Peu importe ce que vous pouvez faire, la preuve même du Saint-Esprit, c'est l'amour. Car l'amour figure même parmi les fruits de l'Esprit si nous retournons dans Galates, le chapitre 4. L'amour figure, et dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, l'apôtre Paul fait recours à l'amour et dit que même si je guérissais les malades, même si je me mourais au feu à la place des autres, même si je me privais de mon pain pour nourrir le pauvre, si dans tout ça je n'avais pas l'amour, je n'étais rien. Et Frère Branham est revenu prêcher l'amour toute sa vie, et son thème c'était, sa signature c'était, l'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. Mais si vous lisez maintenant dans le message, les citernes crevassées, Frère Branham dit, je pensais que la preuve du Saint-Esprit c'était l'amour.
Mais l'ange du Seigneur m'a corrigé récemment dans un songe et m'a montré que la preuve du Saint-Esprit, ce n'était pas l'amour, mais c'était la capacité de recevoir toute la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de l'amour, qui manifestent des bonnes œuvres, même chez les pentecôtistes, les pèlerins de la sainteté, ils peuvent manifester tant d'amour. Même aujourd'hui, dans des églises du message, les gens parlent de l'amour. Mais il suffit de leur présenter toute la parole, toute la plénitude de la parole. Vous allez voir qu'ils ont des préférences, ils acceptent d'autres, ils rejettent d'autres. Ils acceptent certaines parties de la parole et ils tournent le dos à d'autres. Or, Frère Branham dit, l'ange dit à Frère Branham, la preuve du Saint-Esprit, ce n'est pas l'amour. Zéro. Mais la preuve du Saint-Esprit, c'est la capacité de recevoir toute la parole. Qu'est-ce qui nous apporte cette lumière? C'est le septième sceau, c'est l'ouverture du septième sceau qui nous apporte cette lumière. Sans l'ouverture du septième sceau, on allait rester handicapé. On allait rester dans cette position, dans l'imperfection. On allait rester dans une mauvaise compréhension de la parole. Je ne dis pas, Frère Branham ne voulait pas dire que le Saint-Esprit ne figurait pas parmi les preuves du Saint-Esprit. L'amour ne figurait pas parmi les preuves du Saint-Esprit. C'est vrai que l'amour figure parmi les fruits, parmi les preuves du Saint-Esprit. La longanimité figure parmi les preuves du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses. La joie figure parmi les preuves du Saint-Esprit. Mais la chose, l'erreur à ne pas commettre, c'est le fait de penser que l'amour, c'est la preuve initiale. Parce que nous pouvons retrouver l'amour chez les pentecôtistes. Nous pouvons retrouver l'amour même chez les catholiques. Nous pouvons retrouver l'amour dans beaucoup de dénominations. Mais quelle est la preuve initiale et finale? La preuve initiale, c'est la capacité de recevoir toute la parole dans toute sa plénitude. Parce que le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est le même Saint-Esprit qui a écrit la parole. Alors le Saint-Esprit qui a écrit la parole, s'il se retrouve en moi, il dira Amen à chaque parole. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus est venu avec le premier poule, il a eu la foule. Avec le deuxième poule, le discernement des pensées, c'était les prophéties. Il a eu la foule. Mais quand Jésus a touché le troisième poule, le septième sceau, c'est à ce moment-là que 70 disciples de Jésus l'ont quitté. Et quelqu'un pouvait rentrer là en disant mon prêtre avait raison après tout. Cet homme n'est qu'un vampire humain. Comment il peut dire celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'a point de part avec moi? Vous voyez, Jésus n'avait pas expliqué cela. Mais les disciples, par prédestination, avaient compris que celui-ci est mystérieux. Alors, il est capable de nous montrer de quoi il est question. Les disciples pouvaient s'appuyer sur le fait que ce sont des énigmes, ce sont des paraboles de la parole. Jésus ne pouvait pas offrir sa chair littérale aux hommes en faisant de ces derniers des cannibales. Non. Mais c'était des symboles du troisième poule, c'était des symboles du septième sceau que Jésus était en train de poser. Mais les gens n'ont pas compris. C'était le troisième ministère, le chemin difficile, le chemin étroit. Tous ceux qui aiment le chemin qui est large, la grande route, la grande porte, vous allez remarquer que lorsque vous marchez même en route et qu'il fait soleil, et que la route est grande, très loin devant là, alors que vous avez soif, vous allez voir quelque chose là comme de l'eau. C'est un mirage. Vous allez continuer à poursuivre cela croyant que c'est de l'eau, pourtant c'est un mirage. Voilà pourquoi Jésus dit, large et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition et nombreux passent par là. Mais étroite et resserrée est la porte. C'est le chemin difficile et très peu passent par là. C'est le chemin de la vie. Or, même dans la nature, dans les champs, sur les chemins non bitumés, vous allez voir là où il y a les détroites, c'est là qu'il y a les mares d'eau. Or, l'eau dans la parole de Dieu symbolise la vie. La vie est dans le septième sceau. La vie est dans le troisième poule. Le premier poule a été imité.
le discernement des pensées a été imité. Mais quand il a été question du troisième pôle, le troisième pôle a pris frère Branham de la terre jusque dans la nuée. Voilà pourquoi, dans la vision de 62, M. S. le signe de la fin, l'un des songes qui avait été interprété, qui avait été donné à l'église montrait que la lumière qui était du côté droit s'était éteinte. Et plus loin, dans la vision de la tente, la lumière avait quitté le prophète. Et qu'est-ce que la lumière lui avait dit? Je te rencontrerai là. Où? Dans le troisième pôle. Gloire à Dieu. Et frère Branham dit que c'était une tente, une petite cabane, mais la lumière est allée se poser dessus. Et quand frère Branham s'est posé tant de questions, mais pourquoi ce n'est plus comme avant, où il y a la ligne de prière, les guérisons, les miracles, au vu et au su de tous? L'ange lui a dit, souviens-toi que ton Seigneur a dit que lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et parle dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est ça le troisième pôle. C'est ça le septième sceau. Dieu caché dans la simplicité. Vous allez voir la grande pyramide. Quand Frère Branham a prêché sur la statue de l'homme parfait, il dit, faites tout pour ajouter à votre foi de la vertu, la patience, la tempérance, la piété, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Que Dieu bénisse son serviteur, le juge apostolique, qui nous montrait que ici, dans cette pyramide que Frère Branham a expliqué et a essayé d'expliquer à l'église pour qu'on arrive à la statue de l'homme parfait, il n'y a pas la simplicité que Frère Branham a prêché avant l'ouverture des sceaux. Frère Branham était venu au Branham Tabernacle à Jeffersonville pour prêcher sur la révélation des 7 sceaux. Mais avant de toucher le premier sceau, Frère Branham prêche le message qu'il a intitulé Dieu caché dans la simplicité. Et pendant que les gens se posaient la question à savoir, mais pourquoi ce thème, ce sujet, Frère Branham dit, vous savez, je suis en train de poser les bases d'un message à venir. Et les bases de ce message à venir, c'était le 7e sceau qui allait être le dernier sermon. Et il a su mieux expliquer le 7e sceau dans le message suivant, qui était la brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux. La brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux, c'est dans ce message de la brèche que Frère Branham dit, seul au paragraphe 55, ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Ce livre de la rédemption n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Et le livre de la rédemption qui est révélé à l'épouse, Frère Branham dit, c'est une possession légale et complète du titre de propriété que le premier Adam et Ève ont perdu. Alléluia. C'est une possession légale et complète parce que lorsque les gouttes de sang étaient en train de couler sur le visage de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsemane, Frère Branham dit c'est alors qu'il était en train de vaincre. Et quand il a vaincu, il est monté dans le ciel. Apocalypse chapitre 5. Un ange puissant a crié, qui est digne de prendre le livre et de rompre les sceaux? Personne dans le ciel, aucun ange, personne sur la terre, aucun prophète, personne sous la terre, de tous ceux qui étaient déjà morts, ne fut trouvé digne de prendre le livre, même le regarder seulement. Personne. Et Jean a beaucoup pleuré de ce que personne ne fut trouvé digne de prendre le livre ni le regarder. Et pendant que Jean pleurait, un ancien a dit à Jean, ne pleure plus Jean, car voici le lion de la tribu de Juda, gloire à Dieu, a vaincu pour prendre le livre et de rompre les 7 sceaux. Et Jean dit, je me suis tourné pour regarder ce lion et j'ai vu l'agneau. Alléluia. D'où venait cet agneau? Frère Branham dit, cet agneau venait de l'éternité du trône du Père. Et il s'est avancé là, ensanglanté, gloire à Dieu. Et il a pris le livre entre les mains, gloire à Dieu, de celui qui était assis sur le trône.
Et quand il a pris le livre, alors les 24 vieillards se sont prosternés. Ils ont jeté leur couronne aux pieds de l'agneau. Et ils ont chanté des cantiques. Ils ont adoré l'agneau, le Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Branham dit, c'est une possession légale, totale et complète du titre de propriété incontestable que le premier Adam et Ève avaient perdu. Et il dit que ceci, c'est pour dire qu'une étude approfondie a été faite et nous sommes remontés jusqu'aux origines. Ce n'est pas une étude superficielle, non. Une étude approfondie. Une étude approfondie a été faite et nous sommes remontés jusqu'aux origines. Gloire à Dieu sur la terre. Et Ézéchiel chapitre 37 s'est accompli. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourraient-ils revivre? Seigneur, toi seul tu le sais. Prophétise et prophétise. Parle à ces ossements desséchés et qu'ils reviennent à la vie. Nous allons voir que